Pour clôturer la série sur les relations hommes-femmes, je vais te parler des erreurs que tu fais en couple qui tuent l'intérêt que te porte ta partenaire. Si tu découvres ma chaîne avec cette vidéo, bienvenue à toi. Ici, je parle de mindset et de comment je me suis amélioré dans ma vie. Dans cette série sur les relations hommes-femmes, j'ai parlé de comment réfléchissaient les femmes, comment les séduire et tout ce qu'il y a à savoir autour d'elles. Si tu ne les as pas encore visionnés, je t'invite à le faire. Tu retrouveras les liens en description. La première chose que tu n'as pas et qui te cause du tort, c'est que tu n'as pas l'esprit d'abondance. L'esprit d'abondance, comme son nom l'indique, c'est être conscient qu'on est dans l'abondance. Abondance dans le sens où, si tu perds ta meuf, tu sais que tu n'auras aucun mal à avoir une nouvelle qui sera encore meilleure. Ça ne veut pas pour autant dire de la traiter comme n'importe quoi sous prétexte qu'il y a une autre qui t'attend. Mais c'est plutôt dans le sens de ne pas avoir peur de la perdre. Quand tu vois des gens, des hommes qui se mettent à quatre pattes devant leur meuf quand elle menace de partir, c'est parce qu'ils n'ont pas cet esprit d'abondance-là. Et ils pensent qu'ils ne trouveront pas une meuf pareille, voire meilleure. Et quand ta partenaire, elle voit que tu as peur de la perdre, tu reflètes l'image de quelqu'un qui est tellement de basse valeur que s'il perd sa partenaire, il ne pourra pas se refaire et il ne pourra pas trouver une autre. L'image de quelqu'un qui n'a tellement rien à offrir que c'est lui qui a la chance d'être avec sa partenaire, alors que ça devrait être l'inverse. Parce que dans la relation, celui qui apporte le soutien financier, qui apporte le confort de vie, qui est capable de protéger en cas d'agression, qui est capable de faire évoluer le couple à un plus haut niveau sur l'aspect culturel et intellectuel, c'est toi, c'est l'homme. Et malgré ça, tu ne te rends pas compte que c'est elle qui a la chance de t'avoir. Que tous ces privilèges disparaissent si elle déconne. Mais non, juste parce qu'elle est bien au lit et qu'elle est un peu mignonne, tu flippes lorsqu'elle boude et tu as peur qu'elle te quitte. S'il te plaît, réveille-toi. C'est toi qui dois lui montrer que tu n'es pas acquis. La deuxième erreur, c'est de la mettre au centre de ta vie. Chaque homme est le centre de son propre monde. Et un monde n'a qu'un seul centre. Quand tu parles à une fille qui te plaît, tu l'invites à entrer dans ce monde-là, à découvrir ce monde, pas à prendre la place de ce centre qui est toi. Si elle devient le centre de ton monde, tu es dans la merde parce qu'elle va t'éjecter de ton propre monde. Ta meuf n'a pas à te dire comment ce monde doit être, avec qui tu dois parler, ce que tu as le droit de faire ou non. C'est comme si je t'invitais à une fête et que c'est toi qui venais avec ton propre DJ, c'est toi qui venais avec ta propre déco, en voulant imposer tes choix. Tu vois que ça n'a aucun sens. De la même manière, ton monde, il est à toi. Il t'appartient. Tu es le centre. La troisième erreur, c'est de faire passer ta partenaire avant tes objectifs. Pour un homme, les choses les plus importantes sont son ambition et ses objectifs de vie. Parce que c'est son carburant de vie, ce qui le motive à se battre chaque jour. Sans objectif, tu es comme un zombie parce que tu erres simplement son but précis. Quand tu décides que ta partenaire est plus importante que tes objectifs, tu es en train de sacrifier non seulement ta propre personne, mais aussi ton couple. Je crois que je l'avais déjà dit, mais l'ambition, c'est un critère fondamental pour une femme. Attention quand même à faire la nuance, parce qu'il y a des femmes qui vont dire qu'elles aiment les hommes ambitieux, mais en réalité, elles n'aiment seulement que les hommes qui sont déjà au sommet. Elles veulent seulement l'homme accompli. Je ne parle pas de ce genre de personnes, mais des femmes qui aiment les hommes qui mettent des actions en place pour changer leur situation, avoir un meilleur statut social, avoir une vie plus confortable. Je précise bien des hommes qui mettent en place des actions, parce que dire en l'air
je veux être libre financièrement ou je veux avoir un haut statut social, ce n'est pas de l'ambition. Dans l'épisode 1, je t'avais expliqué que la nature féminine, c'était de vouloir le meilleur partenaire possible. Et tu te doutes bien que toi qui mets ta partenaire en priorité par rapport à tes objectifs, tu retires automatiquement cette valeur-là que tu avais. Tu retires à ta partenaire cette possibilité d'avoir un certain confort de vie plus tard. Mais toi-même, tu te tires une balle dans le pied parce que tu vas te retrouver dans une situation pas terrible quand elle va te quitter. Je résume les points. Premièrement, adopte l'esprit d'abondance. Aie conscience que c'est elle qui a la chance d'être avec toi et non l'inverse. Deuxièmement, ne la mets pas au centre de ta vie. Ne la laisse pas décider de ce que tu dois faire de ta vie. Et en troisième point, ne la passe jamais avant tes objectifs. Sur l'échelle de priorité, elle doit être au maximum en 4e position. Tes objectifs, ta famille et tes vrais amis étant au-dessus. C'est tout pour cet épisode et pour cette série. Tu pourras retrouver tous les épisodes dans une playlist si tu souhaites te refaire la série. Comme d'habitude, si tu as des suggestions ou des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Moi, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.